les amis auto-entrepreneurs, bienvenue dans notre vidéo. Cette semaine, je vais vous parler d'un truc qu'on gère souvent pour des auto-entrepreneurs qui ont fait des petites erreurs à la création. Comment on fait pour transformer une entreprise individuelle en micro-entreprise? En fait, on va rappeler ce que c'est qu'une auto-entreprise parce qu'en vérité, c'est une forme d'entreprise individuelle. Et du coup, comment est-ce qu'on peut se retrouver en entreprise individuelle alors qu'on voulait une auto-entreprise? Et si c'est le cas, comment faire pour revenir en auto-entreprise ou micro-entreprise? Pour rappel, c'est strictement la même chose. Donc le truc à bien comprendre, qu'on a déjà souvent répété sur cette chaîne, c'est qu'en fait, une entreprise individuelle, c'est un statut, d'accord? Et ce statut peut avoir des options, des régimes micro-fiscal et micro-social. Et en fait, ce qu'on appelle ce régime micro-fiscal et micro-social, c'est ce qui permet de simplifier la comptabilité de ce statut. Le micro-fiscal, ça permet de déclarer aux impôts très simplement et ils vont juste appliquer un abattement forfaitaire pour calculer votre revenu imposable. Et le micro-social, c'est le même principe mais avec l'URSSAF. Au lieu de prendre votre revenu, ils prennent votre CA et ils appliquent des cotisations, un pourcentage directement sur ce chiffre d'affaires. Et du coup, techniquement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on appelle une micro-entreprise, en vérité, ce n'est pas un statut, c'est un régime. C'est une entreprise individuelle, ça c'est le statut, au régime micro-fiscal et micro-social. Et là, ça devient du coup une micro-entreprise. Ce qui fait que quand vous faites la création notamment, en fait, il est possible de rater la petite case qui dit que vous voulez être au régime micro. Parce que du coup, quand vous voulez créer votre auto-entreprise sur le site de l'INPI, vous devez commencer par sélectionner « Je veux créer une entreprise individuelle » et ensuite, vous avez la petite option pour dire « au régime micro ». Et donc, si vous oubliez de cocher cette case, eh ben, vous vous retrouvez en entreprise individuelle. Et en général, pourquoi vous ne voulez pas ça, en tout cas si ce n'est pas volontaire? Parce qu'en entreprise individuelle, la comptabilité est beaucoup plus lourde. Vous devez déposer des bilans, des liasses fiscales, etc. Et d'ailleurs, il y a deux symptômes en général du fait que vous êtes EI alors que vous vouliez une micro. La première, c'est que vous recevez un courrier de l'URSSAF au bout d'un moment qui vous réclame de l'argent, même si vous n'avez rien déclaré, rien gagné. Puisque en EI, comme vous ne cotisez pas comme une micro-entreprise, vous devez payer des cotisations minimum. Et puis, l'autre symptôme, c'est que vous ne pouvez pas créer votre site, votre compte sur le site auto-entrepreneur-ursaf.fr. En fait, quand vous allez sur auto-entrepreneur-ursaf.fr, vous essayez de créer votre compte et ils vont vous dire vous ne pouvez pas créer votre compte chez nous, vous n'êtes probablement pas auto-entrepreneur. D'ailleurs, le message est relativement explicite. Donc, comment on fait si on veut sortir de cette situation? En gros, il y a deux solutions. Soit on peut tout simplement transformer l'entreprise individuelle. Alors, il faut le faire en connaissance de cause, parce que si on fait ça, ça veut dire que du coup, sur toute la période où on était en entreprise individuelle, il faut quand même tenir une comptabilité. Donc, même si on n'a été que 2 ou 3 mois en entreprise individuelle, il faudra produire un bilan, une liasse fiscale, etc. Pour que l'URSSAF, justement, puisse gérer correctement cette période-là. Mais c'est une possibilité, c'est-à-dire que si on est en EI et qu'on veut juste rebasculer au régime micro, en fait, il suffit en gros d'envoyer des messages et de remplir les formulaires pour dire que vous voulez rebasculer au micro fiscal, donc ça vous pouvez le voir avec le service des impôts, et que vous voulez rebasculer au micro social, et ça vous pouvez le voir avec l'URSSAF. Donc si vous êtes en EI et que vous contactez ces deux organismes pour choisir le micro fiscal et le micro social, par définition, vous allez rebasculer en micro-entreprise. L'autre option qui est souvent bien plus simple en vérité, puisque la plupart du temps, en tout cas si on a fait ça par erreur, on n'a pas voulu avoir cette EI et donc on n'a pas envie en fait de tenir une comptabilité sur cette période, et dans ce cas-là, vous devez clore votre entreprise individuelle de façon rétroactive. Oui, c'est possible et oui, c'est possible même des années après. Donc si vous vous rendez compte finalement que ça fait 1 an et demi que vous étiez en EI alors que vous pensiez être en micro, vous pouvez clore à date de création et recréer une micro-entreprise. Alors, ça ne se fait pas en 5 minutes, ça prend quand même un petit peu de temps, il faut potentiellement expliquer sa situation à l'URSSAF, aux impôts, à l'INPI, mais ça finit par fonctionner, on l'a déjà fait pour des dizaines de clients, ça prend entre 3 et 6 mois, mais à la fin, ça fonctionne, vous êtes bien en auto-entreprise et si c'est rétroactif, vous avez la possibilité de rattraper toutes les déclarations que vous aviez ratées, alors avec des pénalités par défaut, mais que vous pouvez contester en expliquant la situation. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine sur le passage de EI à micro. Si jamais vous n'aviez pas fait exprès, si jamais vous êtes dans ce cas-là, et si jamais vous ne trouvez pas de solution, n'hésitez pas à contacter Super Indep. On sera ravis de vous aider à régler le problème. Très bonne journée.